J'invite Sarah Bamberger, voilà, donc qui est assistante ici, si j'ai bien compris, voilà, pour nous parler du déficit en CD55. Alors bonjour à tous, donc moi je suis une des chefs de clinique en gastro ici et on voulait vous parler, vous présenter le cas clinique d'un enfant de 7 ans pour lequel on a diagnostiqué un déficit en CD55 sur une entéropathie exsudative. Donc tout d'abord le cas clinique, donc c'est un petit garçon qui était né à terme eutrophe, de parents consanguins d'origine algérienne. Et il a eu une symptomatologie digestive qui a débuté très tôt à l'âge de 1 mois, avec surtout des décompensations œdémato-ascitiques majeures, à répétition, avec des accès de ballonnement abdominal et de douleurs paroxystiques. Associé à cela, il avait des diarrhées glérosanglantes, retard de croissance staturopondérale et pas de lésions particulières au niveau anopérinéal. Donc il a été exploré à de multiples reprises à l'âge de 2 ans, 5 ans, puis à 7 ans chez nous. Je vous ai résumé ici les principales explorations. Donc au niveau biologique, au moment des poussées, il a une hypoalbuminémie majeure, associée à une hypogammaglobulinémie et une lymphopénie. Il avait également une stéatorée, carence en vitamines liposolubles et un peu d'inflammation avec une calprotectine aux alentours de 600. Tout le bilan infectieux était négatif, la sérologie cœliaque, test de la sueur, recherche de CDG négatif, et au niveau immunitaire, le bilan de base retrouvait une lymphopénie B, l'hypogammaglobulinémie et des sérologies vaccinales qui étaient négatives. En 2015, à l'âge de 5 ans, sur la symptomatologie digestive, il avait eu une entéro-IRM qui avait permis de mettre en évidence une sténose au niveau du jéjunum proximal. Et au niveau endoscopique, il avait eu à l'âge de 2 ans une première fibrocolo qui était dite normale, avec une anapathe qui n'était pas contributive. Puis en 2015, sur cette entéro-IRM qui retrouvait une sténose du jéjunum, il avait eu une vidéocapsule qui retrouvait un ulcère circonférentiel qui évoluait en effet sur un mode de sténose avec un bourgeon inflammatoire au niveau de l'iléon. Et à la suite de ce résultat, il avait été pris en charge avec une célioscopie exploratrice qui avait donc retrouvé cette sténose du jéjunum proximal et l'examen anatomopathologique avait rendu des choses aspécifiques et vaisseaux lymphatiques dilatés dans la sous-muqueuse. Chez nous, il a eu comme examen en plus de tout ça une entéroscopie double ballon par voie haute qui a permis de mettre en évidence des multiples lésions inflammatoires ulcérées, comme on peut le voir ici, au niveau de l'intestin grêle proximal et des sténoses étagées sur 50 cm de grêle avec plusieurs sténoses successives avec des ulcérations associées. Les biopsies qui ont été réalisées lors de cet examen ont retrouvé donc des signes inflammatoires avec, comme on peut le voir ici, un infiltrat, des exulcérations, une augmentation des phénomènes apoptotiques. Et l'autre versant a été des anomalies au niveau des voies lymphatiques avec une distension de ces vaisseaux lymphatiques et un excès de lymphatique au niveau de la sous-muqueuse. Donc sur tous ces éléments, il nous a été, et sur ce qui venait d'être publié, il nous avait été conseillé de rechercher ce déficit en CD55, qui est donc un syndrome autosomique récessif qui associe une entéropathie exsudative avec des lymphangiectasies intestinales primaires non syndromiques, une inflammation et des événements thrombotiques. Donc juste pour resituer, le CD55, c'est une protéine qui régule l'activation du complément, puisqu'elle vient inhiber la formation de la C3 convertase, qui est une voie commune qui aboutit à la formation des complexes d'attaque membranaire et donc à la lyse cellulaire. Donc cette protéine, elle est très largement exprimée au niveau des cellules endothéliales, épithéliales et aussi au niveau notamment au niveau du tractus digestif. Donc la recherche de ce déficit s'est avérée positive, d'abord avec une étude fonctionnelle en cytométrie de flux qui a retrouvé que l'expression du CD55 sur les granuleux de notre patient était complètement indétectable. Et en analyse génétique, il a été confirmé qu'il était porteur homozygote d'un variant du CD55 qui est susceptible d'en altérer sa fonction.
Donc au niveau de la prise en charge, elle a surtout été symptomatique avec des perfusions régulières d'albumine et un traitement antalgique pour soulager ces ballonnements et accès de douleur qui étaient vraiment très invalidants. Et au niveau étiologique, entre guillemets, nous avons rapidement fait une demande de traitement dit en compassionnel par de l'éculizumab sur les données de la littérature que je vous explique après. Et dans l'attente, il a reçu une corticothérapie qui a été relativement efficace, mais avec une corticodépendance très rapide. Donc, dans la littérature, en effet, ce déficit en CD55 associé à une entéropathie exsudative a été décrit en 2017 dans cet article du New England. Donc l'objectif de l'article était en fait de rapporter les caractéristiques cliniques et moléculaires de 11 patients qu'ils ont pu intégrer, qui en fait présentaient une entéropathie exsudative à début précoce associée à une mutation biallélique perte de fonction du CD55. Donc les patients qui ont été analysés étaient âgés de 2 à 23 ans au moment du recueil de données. Ici, ce sont surtout les caractéristiques cliniques et biologiques. Donc on voit que sur ces 11 patients décrits, quasiment tous présentent une hypogammaglobulinémie et une hypoalbuminémie majeure. Ils présentent quasiment tous aussi des signes digestifs avec des diarrhées, douleurs abdominales et vomissements. Tous également des signes de malabsorption avec un retard de croissance, anémie, carence en vitamines. Et 3 de ces 11 patients ont présenté des complications thrombotiques sévères avec des thromboses notamment au niveau de l'oreillette droite, de l'artère pulmonaire, de la veine cave inférieure qui ont amené au décès chez 2 des 11 patients analysés dans cet article. Au niveau histologique, l'analyse de ces patients retrouve donc notamment des lymphangiectasies, comme il le montre ici sur la gauche au niveau d'une biopsie duodénale qui marque des vaisseaux lymphatiques dits dilatés. Et on retrouve aussi des lésions inflammatoires avec des ulcérations qu'on peut voir au niveau microscopique et macroscopique, un infiltré inflammatoire B et T et des lésions œdémateuses. Enfin, chez ces patients, au niveau de la physiopathologie, ils ont en fait pu mettre en évidence que ce déficit en CD55 est associé à une hyperactivation du complément, puisque chez les patients qui sont déficitaires en CD55, ils ont pu mettre en évidence une augmentation d'abord in vitro des dépôts de C3 à la surface des globules blancs sur cette figure-là. Avec les patients qui sont en couleur et les contrôles qui sont en clair, on voit qu'il y a une augmentation significative des dépôts de C3 à la surface des globules blancs chez les patients qui sont déficitaires en CD55. Et in vivo, donc à partir des biopsies qu'ils avaient des patients, sur la figure du bas, ils ont pu mettre en évidence en fait une augmentation des dépôts de complexes d'attaque membranaire au niveau des cellules endothéliales chez les patients par rapport au contrôle. Donc ce qui peut être à l'origine des lésions digestives. Donc en conclusion, ils décrivent ce syndrome qui est un syndrome génétique récessif qui associe le déficit en CD55 avec une hyperactivation du complément, une angiopathie thrombotique et une entéropathie exsudative qui est secondaire aux lymphangiectasies intestinales, l'inflammation digestive et éventuellement une atteinte vasculaire. Enfin, de façon parallèle à cet article, un essai d'un traitement par eculizumab a été proposé, puisque en effet l'eculizumab est un anticorps monoclonal qui se lie au C5 et qui empêche la formation des complexes d'attaque membranaire. Et c'est un traitement qui est déjà utilisé avec des très bons résultats dans d'autres pathologies qui sont liées à une dysrégulation du complément, notamment on peut citer l'hémoglobinurie paroxystique nocturne ou les CHU atypiques. Et donc dans cet article, ils avaient analysé 6 patients issus d'une même famille qui présentaient un déficit en CD55 et ils ont pu obtenir un accord en compassionnel d'un traitement par eculizumab pour 3 de ces patients. Donc ici sont représentés les résultats après 100 jours de traitement. Donc le traitement était administré par des perfusions intraveineuses de 1 à 4 heures avec un traitement, une phase d'attaque et un traitement de maintenance.
Et donc les résultats après 100 jours de traitement, donc la première figure, la A, on voit qu'il y a chez un patient une diminution des dépôts de complexes d'attaque membranaire à la surface des globules blancs. La figure B met en évidence le fait qu'il y a une augmentation importante des taux d'albumine dès le début du traitement qui se maintient après 100 jours de traitement. Et de façon parallèle, une augmentation de la protidémie qui augmente rapidement au début de traitement et qui se maintient après 100 jours de traitement. Enfin, au niveau clinique, pour les 3 patients, après traitement, ils ont pu mettre en évidence une diminution significative du nombre de selles. Donc en conclusion, le déficit en CD55 semble être un nouveau diagnostic à évoquer devant une entéropathie exsudative à début précoce, associée à des lésions inflammatoires digestives, des lymphangiectasies et des événements thrombotiques. Et la très bonne réponse à l'éculizumab qui a pu être constatée chez 3 de ces patients dans l'article souligne le rôle important de l'hyperactivation du complément dans la physiopathologie de cette entéropathie. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a une remarque ou une question? Je remercie Sarah de nous avoir présenté ce cas. En fait, c'est une maladie nouvellement décrite, hein, elle a moins d'1 an, et je trouvais que c'était bien qu'on en parle à ce titre. Alors, j'ai essayé de reprendre la littérature et je pense que ça correspondait à ce qu'on appelait dans le temps les géjulo-iléites chroniques ulcérées, je crois, dont la biblio est quasi nulle. Et ces malades sont très malades et sont traitables. Alors depuis cette histoire-là, on en a entendu parler de 3 ou 4. Donc je pense qu'il faut garder en tête que ça existe. Et puis là aussi, éventuellement, si on arrive à un moment donné à en avoir quelques-uns, d'essayer de faire un petit papier qui reprenne ces dossiers. Au passage, j'aurais vous signaler les difficultés qu'on a eues avec Alexion, je vais dire du mal d'eux, et sincèrement, on a demandé un traitement, c'est un jeune homme qui vit en Algérie, hein. Donc on l'a renvoyé en Algérie, on lui a dit faut faire traiter là-bas, donc on s'est battu pour avoir le traitement compassionnel que nous n'avons jamais eu. Et Alexion est réellement incapable de porter une demande de traitement compassionnel et il refuse de développer aussi l'AMM pour cette indication. Donc aujourd'hui on a un traitement efficace mais qui n'est pas disponible pour les malades ni sous forme d'AMM même futur ni sous forme de compassionnel. Donc c'est assez déplorable et je voulais le dire parce que je pense qu'il faut aussi dire quand ça marche pas bien. Merci bien.